4 février 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Droit de réponse au commissaire chargé des questions de paix et sécurité de la CEDEAO, M. Abdel Fattah Moussa, qui a fait une sortie ratée contre le pays de l'AES. Le président Gbagbo a toujours dit, si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Si c'est avec sa bouche qu'ils veulent manger leur piment, ok. Nous allons essayer de découvrir, de démonter, en tout cas, ces mensonges, point par point. Ces allégations. Je me demande quand est-ce que les Africains vont essayer d'arrêter de se comporter de la sorte. Avant de répondre à ces messieurs à la solde des impérialistes, permettez-moi, cher peuple d'Afrique, de vous faire part de cette bonne nouvelle. La mine d'or de Morila est totalement propriété de l'État du Mali. À compter de cette date, 31 janvier 2025, il y avait déjà eu une annonce en mai 2024, mais ça a été effectif, c'est 31 janvier 2025. Donc l'État malien contrôle totalement cette mine d'or. Et je vois certains commentateurs impérialistes dire que non, c'est une mine qui possède juste 85 tonnes d'or. J'ai dit, écoutez, cette mine qui était exploitée par Anglo Gold, Iran Gold, est en exploitation depuis 2000 et jusqu'à 2017. C'était en exploitation sans interruption, sans arrêt. Donc, les souverainistes au pouvoir ont décidé de reprendre totalement le contrôle de cette mine d'or. Et dorénavant, tout l'or exploité sur ces sites est propriété de l'État du Mali. Bravo. Et l'or que nous avons saisi à Barrick Gold aussi, c'est de l'or malien. Bravo. Après cela, peuple d'Afrique, Abdel Fattah Moussa, on dit qu'il est commissaire au niveau de la CEDEAO chargé des questions de paix, de sécurité et autres. Mais apparemment, c'est un belliqueux, ce monsieur. Il faudrait savoir aussi désigner, mettre des gens à la tête, qui sachent mettre quel pion à la tête, au niveau de quel poste. Ce monsieur dit que les pays de l'AES, en quittant, qu'il n'y a pas eu de référendum. C'est son premier argument de notre retrait. Je lui réponds, s'il ne sait rien, s'il a été parachuté à ce poste, qu'il n'y a pas eu d'adhésion, il n'y a pas eu de référendum d'adhésion au sein de la CEDEAO. Ça, c'est s'il ne connaissait rien, il ne connaît rien sur le sujet. Il est au moins un haut cadre de la CEDEAO, il doit connaître l'historique de la CEDEAO. Mais il n'y a jamais de référendum d'adhésion à la CEDEAO. Comme il est dit si bien, les 3 pays qui viennent de quitter la CEDEAO, parce que la CEDEAO les a sanctionnés pour avoir des militaires à la tête de ces pays, quand les 3 pays adhéraient à la CEDEAO, ils avaient des militaires à leur tête. Le Mali avait le général Moussa Traoré, un militaire. Le Burkina avait le général Sangoulé Lamizana. Et les braves Sénou Kounchi à la tête du Niger. Donc ils étaient tous des militaires. Donc ce sont des militaires qui ont fait adhérer les 3 pays à la CEDEAO. Ce sont encore des militaires qui ont fait retirer les 3 pays de la CEDEAO. Est-ce qu'il y a une question pour ces commissaires encore? Qu'est-ce que je ne vais pas comprendre? Ça, c'est son premier argument qui tombe à l'eau. Et lui-même, on dit qu'il est commissaire à quoi de la CEDEAO. Donc il est sachet tranché sur des questions de paix, de sécurité au niveau de la CEDEAO. Est-ce qu'il y a eu un référendum pour que lui soit à ce poste? Lui-même là, est-ce qu'il y a eu un référendum pour qu'il soit commissaire de la CEDEAO au nom de 15 pays, que lui soit chargé des questions de sécurité et de la paix? Il n'y a jamais eu référendum. On dit, mais il a été désigné peut-être par la conférence des chefs d'État et autres. Mais ça ne veut rien dire. La CEDEAO, on a mis les États ensemble, mais que lui seul parle au nom de 15 pays sur des questions de sécurité. Maintenant, ça serait 12 pays. Nous, on n'est plus membres. Mais on ne doit pas faire cadeau à ces gens. Dès qu'ils sortent, nous allons leur répondre, point par point. Autre argument qu'il avance, il dit que le retrait des pays de l'Est va faire isoler les 3 pays qui ne font partie d'aucun regroupement, d'aucun autre regroupement au niveau de l'Union africaine. Mais je rappelle à ces messieurs qui a été envoyé mais qui n'a pas su faire sa commission, que l'Union africaine même est un regroupement. Ou bien ils pensent qu'on n'est pas membre de l'Union africaine. Même si s'il ne tenait qu'à moi, on va suspendre notre participation à l'Union africaine.
parce qu'elle n'apporte rien. La RD Congo en guerre, qu'est-ce que l'Union africaine fait? Aucune contribution. Le Soudan en guerre, aucune contribution. Les pays de l'AES en guerre. Que fait l'Union africaine? Rien. L'Union africaine, elle n'est pas africaine. C'est l'union des dirigeants africains au nom de l'Afrique pour des intérêts impérialistes et pour se maintenir à leur poste contre les intérêts suprêmes des peuples d'Afrique. C'est ça la vraie définition de la fameuse Union africaine, qui est en réalité la désunion des Africains pour leurs propres intérêts. C'est ça la fameuse Union africaine. Mais quand il dit que les pays de l'AES, en se retirant de la CEDEAO, se sont fait isoler au niveau de l'Union africaine, ils ne font partie d'aucun regroupement. Je lui dis que l'Union africaine est en soi un regroupement. Et s'il ne comprend pas ça, qu'il pose encore d'autres questions. Il dit que le retrait des 3 pays va un peu affaiblir la position de la CEDEAO au niveau de l'Union africaine. Parce qu'à 15, on est un ensemble diplomatique fort, mais qu'à 12, ça serait une force de moins. Je le dis que la CEDEAO n'est pas membre de l'Union africaine pour faire la promotion du clanning. Non. La CEDEAO est membre de l'Union africaine pour aider à la construction et à l'unité de l'Afrique. C'est-à-dire au développement, à l'épanouissement de l'Afrique et des Africains. Et non pas pour dire qu'on va constituer tel bloc contre tel clan, contre tel autre parti. Si c'était ça leur CEDEAO là, si c'est ça, nous on n'est pas dedans. Nous pensons que les Africains sont les mêmes. Nous devons travailler à nous unir davantage. Et non pas travailler à créer des clans au niveau de la fameuse Union africaine. Même au niveau de leur CEDEAO là, il y a des clans, non? Il y a des clans. Il y a à peu près 3 clans au niveau de la CEDEAO. Donc nous, on n'est pas dans cette histoire. Nous, on veut réellement avancer. Il a avancé un autre argument farfelu qui ne tient pas debout. Il dit que les 3 pays de l'AES, en quittant la fameuse CEDEAO, vont perdre certains avantages, notamment la libre circulation des personnes et des biens. Mais il faudrait dire aussi que les pays de la CEDEAO peuvent aussi perdre les mêmes avantages au niveau des pays de l'AES. C'est comme ça, c'est les 2 faces d'une monnaie. Donc ça ne sert à rien de dire que les pays de l'Est vont perdre et comme si ça ne va rien, il n'y aura pas de retombées au niveau des pays de la CEDEAO. Ce n'est pas vrai. Ça serait des 2 côtés. Si vous voulez, on maintient cela entre Africains. Si vous ne voulez pas, chacun impose une carte de séjour chez lui. Ce n'est pas compliqué. Ceux qui sont là-bas, au travail, ils vont payer des cartes de séjour. Celui qui ne veut pas, il vient, il travaille dans les pays de l'Est. Nous voulons aussi que nos ressortissants viennent travailler chez nous. Nous ne voulons pas que nos ressortissants continuent de bénéficier de certaines nationalités et que certains d'entre eux se comportent en moutons de M. Ouattara. L'autre jour, j'ai un ami d'enfance qui me dit, qui est installé en Côte d'Ivoire actuellement, il me dit qu'il se marie là-bas. Je lui ai dit, mais écoute, je ne prie pas Dieu que dans 20 ans, 30 ans, que l'enfant qui va naître de votre couple puisse être celui qu'on va manipuler contre le Mali. Parce que lui, il va jurer qu'il n'est pas malien, malgré qu'il porte les noms maliens. Ils vont tous dire qu'ils ont été créés là-bas. Or, on les appelle là-bas des Djoula. Vous savez ce que veut dire Djoula? Djoula veut dire commerçant. On les appelle tous l'air ensemble des Djoula. Donc des Maliens qui sont partis, soit quand le royaume de Ségou était en train de s'épanouir, de s'élargir, d'autres royaumes du Mali, ou ceux qui sont allés en tant que commerçants, qu'on appelle Djoula. Djoula en soniké, en bambara, commerçant, ça veut dire Djago Kela. Djago, c'est ça, commerçant. Mais en langue soniké, c'est Djoula. Or, qui connaît la communauté soniké, c'est la communauté qui mouve beaucoup, c'est-à-dire qui migre beaucoup. Donc, il y a beaucoup de soniké là-bas. Des Diaoura comme moi qui parle, je suis un soniké. Et il y a beaucoup de soniqués qui sont retrouvés là-bas et qui ont fait des enfants là-bas. Et ce sont ces enfants qui sont des, je ne sais pas, qui portent quel nom, des noms Diawara, Djabi, Doukouré et autres noms, nos frères Senoufo, qui sont de la région de Sikasso, qui est une région frontalière du Mali, qui ont aussi fait les déplacements, sont retrouvés de l'autre côté. Certains d'entre eux aussi, des Sanogo et autres, certains connaissent,
Bambara, Sénoufo, ça dépend. Mais ils jurent être maintenant des vrais Ivoiriens contre les Mali. Ce sont leurs papas, leurs grands-pères, leurs arrière-grands-pères qui ont été là-bas. Donc j'ai dit à mon ami d'en face, si tu vas faire l'enfant là, si tu vas faire tes enfants là-bas, il faut les envoyer au moins se grandir au Mali. Et nous n'allons cesser de les rappeler leurs origines, afin quand ils seront là-bas, ils ne vont pas oublier. Certains d'entre eux reconnaissent leur appartenance historique au Mali. Mais il y a quelques manipulés qui ne veulent rien voir. Ils sont d'origine malienne, burkinabé et autres. Vous savez, c'est un peu ça aussi la France africaine. Houphouët Boigny a fait de M. Alassane Dramane Ouattara un Ivoirien. M. Alassane Dramane Ouattara a fait de Blaise Compaoré un Ivoirien. C'est pas compliqué la France africaine, c'est pas compliqué de comprendre. Donc, quand il dit que nous allons perdre ces avantages, je vais lui dire qu'eux aussi, ils peuvent perdre de tels avantages. Il dit encore qu'on va perdre les droits d'implanter librement nos entreprises dans l'ensemble des 15 pays de la CEDEAO. J'ai dit, ah bon, c'est ça la question. Nous disons à ces commissaires que ce sont eux qui ont le plus des entreprises dans les 3 pays de l'AES, notamment le Nigeria et autres. Nous autres, là, on a quelle entreprise chez eux? Donc c'était contre nous. Maintenant, nous allons voler de nos propres ailes. Et chaque pays défend ses intérêts. Donald Trump, il a imposé des taxes, non, des droits de douane élevés au Canada, même si le Canada a répliqué. Au Canada, Mexique, c'est des pays frontaliers des États-Unis. Mais Donald Trump dit défendre les intérêts des Américains à tout prix. Et les 3 pays de l'Est aussi veulent défendre les intérêts de nos 3 pays à tout prix. Maintenant, s'ils veulent aller à un bras de fer économique, ça va nous arranger. Parce que dedans, qu'est-ce que nous on gagne? On était traités comme les pays les plus pauvres. Pourtant, nous sommes les pays qui ont les sous-sols les plus riches de la CEDEAO. Les 3 pays à eux seuls réunis ont un sous-sol. Bon, bref. Il avance un autre argument en disant que l'option militaire n'est pas regrettable. L'agression voulue avec Emmanuel Macron contre le Niger, que ce n'est pas une option regrettable, mais que ça a été décidé très tôt, qu'il fallait d'abord épuiser toutes les voies diplomatiques. Je réponds à ces fameux commissaires qu'il n'y avait aucune voie diplomatique possible pour amener d'abord Bazoum aux affaires, premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas la CEDEAO qui a décidé, mais c'est Emmanuel Macron qui a parlé d'option militaire en premier. Et que les dirigeants de la CEDEAO ont juste été téléphonés pour essayer de mettre ça en œuvre. C'est Emmanuel Macron. Troisièmement, il dit utiliser des moyens de pression militaire pour revenir à la démocratie, que cela est tout à fait normal. Je dis simplement à ces commissaires qui ne connaissent rien de la démocratie même, qu'il me montre un seul pays africain que la démocratie a fait développer. Je n'ai pas dit 2, un seul. Il ne faut pas me citer le Nigeria. Le Nigeria a été réellement relancé. Les vraies bases de l'émancipation du Nigeria, c'est lors des coups d'État de Babangida. Il ne sait pas ça. C'est lors des coups d'État de Yakubu Gowon. C'est lors des périodes de coups d'État que le Nigeria a été forgé. Ce qu'on fait miroiter aux gens là, les pseudo-démocrates là, n'ont fait que bénéficier des bases de développement qui ont été mises en place par des militaires qui ont dirigé le Nigeria. Ils ne le savent pas. Le Ghana, cet élan de Ghana, on le doit à Jerry Rawlings. Qui est-il? C'est un militaire auteur de 2 coups d'État au Ghana. Ce n'est pas un fameux démocrate occidental impérialiste. Non. L'Égypte, qui est la première puissance militaire d'Afrique, est-ce vraiment une démocratie? Non. L'Égypte, Abdel Nasser est militaire. Il a été remplacé par qui? Anwar el-Sadat, militaire. Hosni Moubarak, militaire. Et Morsi, civil, qui n'a même pas tenu 5 ans. Et actuellement, Abdel Fattah el-Sisi,
militaire. L'Égypte, première puissance militaire d'Afrique, et ces pays émergents d'Afrique, c'est un peu ça. Si leur fameuse démocratie pouvait aider les pays africains à se développer, le Sénégal allait être plus développé que la Chine. Hein? Parce qu'on dit que le Sénégal est un bon élève de la démocratie. Parce que l'autre jour, j'ai suivi M. Diaz là, qui a fait une sortie qui intimidait, je ne sais pas, le Premier ministre Ousmane Sonko. Il disait qu'il travaille à construire la démocratie. J'ai dit les autres pays travaillent à construire leur développement. Vous travaillez à construire un modèle dicté par eux. Lequel modèle ne développe aucun pays africain. Des enfants sénégalais, des enfants maliens, des enfants ivoiriens, nigériens se retrouvent au niveau de la Méditerranée. Embarcation. C'est-à-dire autrefois ils venaient chercher des esclaves en Afrique. Cette fois-ci, des Africains montent sur des bateaux pneumatiques pour aller se livrer à eux. Et on dit qu'il faut se battre pour la démocratie telle dictée par les ancêtres de ceux qui, par leurs ancêtres qui étaient en Grèce, Athènes, par l'un de leurs ancêtres du XVIIIe siècle, notamment Montesquieu. Ceux qui ont été à l'école du colon ont tellement appris la leçon, à tel point qu'ils jurent appliquer à la lettre ce qu'ils veulent. Ce que François Mitterrand a dit lors de la conférence de Bâle. Si la CEDEAO se bat pour faire appliquer la démocratie, nous autres, les pays de l'Est, nous nous battons pour développer nos pays. Peu importe le modèle que nous allons disposer. J'avais Djoulani, l'actuel patron, l'actuel chef de la Syrie, qui a été lavé propre. On dit qu'il n'est plus terroriste et qu'il ne s'appelle plus Djoulani, il s'appelle maintenant Ahmad al-Shira, avec les Saoudiens. Mais il a été devancé là-bas par Emmanuel Macron. Ah, Arabie Saoudite, on peut en parler aussi. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Parce que je ne connais aucun pays en Afrique qui ne soit développé comme l'Afrique du Sud. Les budgets militaires de l'Afrique du Sud, ça englobe les budgets de plus de 5 puissances militaires d'Afrique. Seul le budget militaire d'Arabie Saoudite, pardonnez, c'est l'ensemble, vous pouvez mettre 5 à 10 pays africains, les pays les plus puissants militairement, leur budget de défense. Et l'Arabie Saoudite, est-ce une démocratie? Mais Emmanuel Macron va là-bas. Joe Biden y a été. Ils vont tous faire des affaires là-bas. Le Qatar, c'est une démocratie. Les Émirats Arabes Unis, nos fameux démocrates aiment aller se promener là-bas. C'est une démocratie, les Émirats Arabes Unis. Ils aiment aller à Dubaï, à Abu Dhabi. C'est une démocratie, ça. Et ils ont honte. Vous ne comprenez rien. Au lieu de faire des guerres ici au nom de la démocratie, faites des guerres pour le développement. Mettez fin aux guerres qui empêchent le développement des pays africains. On peut être bon élève, bon disciple jusqu'à ce point. Un bon élève jusqu'à ce point, péjoratif. C'est vraiment un toto. Peuple d'Afrique, voici des gens comme ça qui se sont octroyés les titres, le pouvoir de miroiter le développement et la libération de l'Afrique. Ils ne pourront rien pour les Africains. Il faut démonter pendant ces temps toutes ces organisations qui ne soient des organisations de trop, des organisations qui ne servent à rien et des organisations au contraire qui ont mis nos pays en retard. Vous savez, le Mali, avant la fameuse arrivée de la démocratie, on ne parlait pas des questions de chômage ici. Non, on ne parlait pas des questions d'importer tous ces aliments. Les gens étaient presque on était autosuffisants presque. Surtout au temps de Modibo, on était tellement épanouis. Mais avec leur fameuse démocratie, on se retrouve tellement endettés. Mais je dis, votre démocratie là, elle apporte rien que guerre en Afrique. Désarmement de nos armées. Misère, pauvreté, des maladies dont on n'a même pas de solution. Qu'est-ce que votre fameuse démocratie a apporté aux pays africains? Demandez aux Congolais, au temps de Kasavubu et de Mobutu, les Congolais mangeaient au moins bien. Était-il prospère plus le Congo des démocrates d'aujourd'hui, oui ou non? Aujourd'hui, Kinshasa est l'une des villes où le taux de criminalité est le plus élevé. Le taux de criminalité est le plus élevé. On ne va pas parler de Lagos, d'Abuja, avec tous les crimes. Bon, Paul Biya aussi dit être
un démocrate, et il a la tête du Cameroun. Peuple d'Afrique, voici ce qu'on pouvait apporter comme élément de réponse à ce fameux commissaire de la CEDEAO. Il n'a pas été commissaire par référendum. Il dit que nous nous sommes retirés, qu'il n'y a pas eu de référendum. Je le dis, notre adhésion, il n'y avait pas de référendum. Et leur fameuse guerre contre le Niger, ils n'ont pas consulté aussi des peuples pour déclarer une guerre à un pays. Et que cette guerre, ça n'existe nulle part dans les textes de la CEDEAO. Ils disent qu'il y a eu des précédents en violation des textes. Donc ils appellent ça comme la jurisprudence en matière de crime. Que Dieu nous préserve. Peuple d'Afrique, nous vous remercions et à très bientôt.